Plus de 60... Je recommence. Lu plus de 200 bouquins en 2025. Autant vous dire que ça va être très compliqué de faire une liste de mes 10 meilleures lectures de l'année. Restez là bien jusqu'à la fin. Je vais pas vous parler de 200 bouquins, mais je ferai une sélection d'au moins 20 bouquins. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est la première fois que vous êtes là. Et aujourd'hui, je fais un petit bilan de l'année 2025. Je vais pas forcément vous parler de toutes les statistiques parce que je les ai pas en tête, mais je referai une vidéo peut-être dans une semaine ou deux avec plus tout ce qui est mes meilleurs auteurs, mes découvertes, ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait pleurer. Tout ça, ce sera plutôt dans une autre vidéo, sinon ça va être vraiment très compliqué et très long pour vous de suivre cette vidéo. Là, j'ai juste fait une sélection de bouquins que je vais vous présenter aujourd'hui, de ceux qui m'ont le plus marqué, on va dire, si je devais vraiment en choisir 20. J'ai fait une sélection de tous les bouquins, mois par mois, de ce qui m'avait vraiment marqué, et j'en étais tombée à 40 et quelques. Et je me suis dit que ça pouvait faire beaucoup pour une seule vidéo, donc j'ai divisé ça en deux. Ça a été difficile de trier parce que les 20 autres dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, j'ai vraiment aussi envie de vous en parler, et donc je ferai une autre vidéo sur ces livres dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. C'est parti, on va pas trop tarder. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise, à prendre quelque chose à boire, à manger, bref, à vraiment vous mettre dans une position un peu cosy pour regarder cette vidéo. Et j'espère vraiment que dans les 20 bouquins que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a un que vous avez peut-être lu, ou que vous aurez vraiment envie de lire. En tout cas, j'espère que je vais vous donner envie de lire un de ces bouquins. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à revenir dans le courant de l'année pour me le dire et pour me donner un peu votre ressenti par rapport à la lecture. Ça me ferait vraiment plaisir. Il suffit juste de revenir sur cette vidéo et de commenter. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo, à partager, à booster cette vidéo. Au plus vous êtes nombreux, au plus la vidéo va bouger, au plus l'algorithme sera content et puis ça fera connaître la chaîne. Mettez aussi dans les commentaires quel a été votre coup de cœur 2025, si vous en avez un, si vous en avez deux ou trois. Je sais que parmi vous, il y en a aussi qui sont un peu comme moi, qui lisent un peu des livres de genres différents et du coup c'est difficile de catégoriser, en tout cas de dire voilà mon livre préféré de l'année c'est ça, parce qu'en fait on peut avoir un livre préféré dans les thrillers, on peut avoir un livre préféré dans les fictions historiques, dans les feel good, et du coup c'est difficile de se dire voilà tel a été meilleur que l'autre, car ce n'est pas du tout dans le même genre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller commenter, ça me fera vraiment plaisir, je vous répondrai. Et puis comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, je ferai une vidéo spéciale donc bientôt aussi avec tous les coups de cœur que vous m'aurez partagés. Donc déjà, ceux qui l'ont déjà fait, c'est déjà noté sur une liste, et ceux qui le feront là, sous cette vidéo, eh bien je ferai un petit choix, soit je piocherai, soit je choisirai vraiment ceux qui me font le plus envie, et j'essaierai de les lire dans le courant de l'année, et j'en ferai une vidéo, bien évidemment, à la fin de l'année 2026. Trêve de blablaterie, je vais vous présenter ces 20 romans. Je les ai pas du tout mis dans un ordre précis. D'ailleurs, je ne les ai pas tous sous forme papier, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai lus en e-book et il y en a peut-être un en audio. Donc je les ai pas forcément avec moi. Alors j'ai envie de dire qu'on va commencer par le premier livre qui me vient dans la pile à lire que vous avez... dans la pile que j'ai juste là à côté de moi. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas mis de podium, rien du tout. Je vous montre vraiment les livres et je vous dis un peu pourquoi, en 2-3 mots, pourquoi je les ai aimés, pourquoi je les ai mis dans ces 20 livres-là. Alors un livre que j'ai lu récemment, et là on est plutôt dans le domaine des thrillers, c'est Surface de Olivier Norek. Qui est sorti il y a quelques années, mais en fait comme ils ont fait la série là dernièrement, il y a quelques mois, ils l'ont ressorti dans une nouvelle version, et donc avec l'image de la bande-annonce, je pense, du film. Donc ici on est aux éditions Michel Lafon, et c'était vraiment une belle surprise pour moi parce que c'était la première fois que je lisais cet auteur-là, et j'ai bien aimé la plume, donc ça m'a donné envie de lire d'autres bouquins de cet auteur-là. D'ailleurs on ira avec l'une d'entre vous bientôt, je pense que c'est au mois de février ou mars, plutôt mars, Entre deux mondes, si je me trompe pas, de cet auteur-là, parce qu'on nous en a vraiment fait de grands éloges, on va dire. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que j'ai bien aimé le personnage principal de l'histoire. Je me suis vraiment attachée à cette personne, à cette femme, et aussi parce que en fait, j'ai bien aimé la manière dont l'auteur a travaillé le personnage au niveau psychologique. C'était vraiment ce qui me plaisait le plus dans l'histoire. Bien sûr, l'enquête aussi, elle était vraiment géniale, et voilà, ça m'a touchée tout simplement. Je passe au second bouquin, et ici on est avec une fiction historique, donc je vous dis il y aura vraiment de tous les genres dans cette vidéo là. Les orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman, donc aux éditions Faubourg Marigny. J'aime beaucoup leur couverture. Et il faut savoir, si vous ne connaissez pas ma chaîne, c'est la première fois que vous me regardez, que c'est une autrice que j'aime énormément, Hélène Marie Wiseman, au niveau de la fiction historique. J'ai lu quasiment tous ses bouquins. Il y en a un qui reste à lire dans ma pile à lire et que j'ai mis dans ma vidéo 26 livres pour 2026, c'est
ce qu'elle a laissé derrière elle, que j'ai pas encore lu, mais que je compte lire donc bientôt. Donc celui-ci, il est vraiment bien, encore une fois, parce que on est en automne 1918 et on a Pia Lange, une jeune immigrée allemande de 13 ans qui vit avec sa famille dans un quartier pauvre de Philadelphie, et alors que ils sont en train de fêter la fête de l'indépendance, quelque chose comme ça, il va y avoir une grosse épidémie qui va arriver en fait dans le pays, et ça va contaminer énormément de monde. Il va y avoir beaucoup de morts, et donc elle va survivre avec ses frères, mais elle va tomber malade quand même, et du coup elle va être emmenée à l'hôpital et ses frères vont rester seuls à la maison, et quand elle va rentrer chez elle, quand même pas mal de temps après, elle va se rendre compte que ses frères ne sont plus là, et du coup toute l'histoire va tourner un peu autour du fait qu'elle va essayer de retrouver ses frères. Bon, il y a plein de choses encore autour, mais c'est vraiment une histoire très émouvante, et on est toujours inspiré de faits réels, de choses qui se sont passées aux États-Unis à cette époque-là. Donc c'est la grippe, je sais plus c'est quoi, la grippe espagnole ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc c'est la grippe espagnole. Un autre bouquin, restons chez la même maison d'édition, c'est Nettleton State Village de Anne Leary, et donc ici toujours chez Faubourg Marigny. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune cette année et que j'ai beaucoup aimé par son ambiance, par vraiment ce qui ressort de l'histoire, vraiment de cette atmosphère. Des fois vous avez des bouquins où vous avez vraiment une atmosphère assez, je sais pas moi, oppressante, joyeuse, tendue, et là on était vraiment dans une atmosphère un peu tendue, mystérieuse, et un peu de peur, dans le sens où en fait on a cette fille, Mary Engel, qui a 18 ans, on est en 1927 en Pennsylvanie, qui est embauchée dans une clinique pour des femmes handicapées mentales, et qu'on appelle le célèbre Nettleton State Village, qui est aussi quelque chose qui a vraiment existé. Donc c'est un endroit pour les femmes faibles d'esprit en âge de procréer. Donc en gros, on y met toutes les femmes qui ont fait de l'adultère, qui sortent un peu de la norme et qui ne sont pas dans les règles un peu édictées par la loi en fait, par ce qui se passe dans la société. Et c'est pas parce qu'elles ont des problèmes mentaux, c'est juste parce qu'elles ne correspondent pas aux us et coutumes de la société, et du coup voilà, on les met là-bas, comme ça on est tranquille. Et donc c'est vraiment un bouquin qui m'a vraiment marqué par ce que je disais tout à l'heure, son ambiance, son atmosphère, et le fait que voilà, Marie va être embauchée là-bas en tant que secrétaire, donc c'est une fille tout à fait normale, tout ça, et qui va sentir des choses, qui va capter des choses qui sont bizarres. Et en fait, on aura toujours un petit peu peur pour elle, parce qu'elle va essayer de détecter, chercher, trouver, voilà, enquêter un peu et de voir ce qui se passe réellement là-bas, parce que entre ce qui est dit et ce qui est fait, c'est pas forcément la réalité, les vraies choses, voilà. Et du coup, on a un petit peu peur pour ce personnage, et il y a vraiment cette ambiance qui fait que ce mystère qui tourne autour, cette un peu peur, tout ça, qui est vraiment tangible, et j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est vraiment un bon bouquin si ça vous tente, toujours dans la fiction historique ici. Je passe à du roman un peu contemporain, du feel-good ici, avec La gravité des étoiles de Pascal Joy, aux éditions City. C'est une autrice que j'ai jamais lue, et qu'est-ce que j'ai aimé lire ce bouquin. Alors tout simplement parce qu'on est dans un sujet dur, on est ici dans tout ce qui est violence conjugale, et de voir un peu comment les femmes font pour s'en sortir, ou alors comment elles font pour rester à côté de leur bourreau, pourquoi elles restent victimes comme ça toute leur vie. Parfois c'est encore pire, il y en a qui meurent, qui vont se donner la mort, ou qui vont être tués par leur mari. Bref, c'était vraiment une histoire très forte, émouvante, sensible. Moi j'ai bien aimé la plume qui était très fluide aussi de l'autrice, ça se lit très vite, et voilà, on va y parler en fait de deux femmes, il va y avoir un secret et une amitié qui va changer un peu tout ça, et franchement c'est super, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez lire sur ce genre de thème, forcément vous ne pourriez qu'aimer ce bouquin-là. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'a percuté. Ensuite, je passe encore dans du roman contemporain, et avec une histoire qui m'a vraiment beaucoup touchée, émue aussi. Et j'aimerais tellement que plus de personnes lisent ce bouquin-là, parce qu'on l'a très peu vu sur le Bookstagram, sur le Booktube. J'imagine qu'on n'en a pas forcément parlé, parce que c'est une maison d'édition qui vient d'ouvrir en début 2025. Et franchement, ils font des bons bouquins. J'ai lu 2-3 bouquins de cette maison d'édition. J'en ai encore 1 ou 2 qui m'attendent là. Et pour l'instant, c'est que des
c'est quasiment que des coups de cœur, de très 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 bonne lecture. Donc je vous présente ce bouquin, c'est Le ravissement du monde de Laurent Bettoni, que j'avais déjà lu aux éditions 1, 2, 3, mais dans un thriller. Et là, on est vraiment dans du roman contemporain, dans du récit de vie, tranche de vie. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on est dans une histoire où on a Alaïs qui a 25 ans, qui a vraiment des rêves plein la tête. Elle veut devenir artiste peintre et on sait que c'est très compliqué si on n'a pas forcément de contact des gens, du bouche à oreille qui nous aident dans ce milieu-là. Y arriver seul, c'est compliqué, surtout si on vient d'une famille ordinaire, en tout cas qui n'est pas aisée, qui n'est pas riche, qui n'a pas de contact, ce genre de choses, c'est encore plus compliqué. Elle n'habite pas à Paris, donc elle va déménager, elle va avoir une mauvaise relation avec ses parents parce qu'ils sont pas pour, et du coup ça va être très dur parce qu'elle va se sentir seule. En fait, elle va rencontrer quelqu'un qui travaille dans une galerie d'art, quelque chose comme ça, et donc il va la prendre un peu sous son aile et ça va l'aider, mais leur relation elle sera pas forcément très bonne. Ce sera pas super pour elle. Il va lui arriver quelque chose de tragique et à partir de là, sa vie, elle va complètement changer, elle va être complètement bouleversée, elle ne pourra plus jamais vivre comme avant, et notamment on le verra aussi dans son désir, dans sa passion de la peinture, de faire des tableaux et de pouvoir les vendre, de se faire connaître. J'ai énormément aimé parce qu'en fait au niveau du personnage, il a été tellement bien construit aussi. Au début, on est avec une fille qui limite elle nous énerve, elle nous embête dans sa manière d'être, dans son comportement, elle fait un petit peu fille à papa et un peu égoïste, ce genre de choses. Mais après, on voit lorsqu'il va lui arriver son événement tragique, sa vie, elle va être tellement bousculée et on va voir une nouvelle Alaïs, mais avec de la résilience, de l'espoir. C'est vraiment fort. Si vous voulez lire un livre contemporain avec un personnage qui lui arrive un truc de fou et qui change complètement et qui apprend à vivre de nouveau, franchement, allez lire ce bouquin. En plus, c'est super bien écrit. Je suis pas forcément du genre à lire 2 fois le même bouquin, mais ça, c'est un livre que je relirai avec plaisir. Et si jamais vous l'achetez, vous le procurez et que vous voulez le lire avec moi, n'hésitez pas à venir commenter sous cette vidéo, à venir me voir sur Instagram en MP, toujours avec les mots d'or. Il y a vraiment pas de souci. Je serais vraiment heureuse de le relire parce que c'est tellement riche. Et en émotion aussi, franchement, c'est top. Un autre livre, ici, on va passer à nouveau dans la fiction historique, un livre que j'ai tellement aimé aussi. Et alors, j'ai pas eu les mêmes sentiments, les mêmes émotions que dans celui que je viens de vous présenter là. Ici, on est dans une fiction historique aux éditions Jeanne et Juliette de Marilène Pion, qui a écrit Calderwood. Elle a écrit cette série-là, il y a 3 tomes. J'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais je me procurerai le tome 2 et le tome 3, c'est sûr et certain, parce que j'ai énormément aimé ce tome, cette histoire, une belle plume. J'ai jamais lu cette autrice avant, mais voilà, c'est très beau. Ici, on est à Montréal, au Canada, en 1900. Et on a Florence Provencher qui va devenir un peu une gouvernante d'une vieille dame qui ne veut pas, elle, avoir de gouvernante. Et du coup, la relation entre les deux va être un peu compliquée au départ parce que la vieille dame ne veut pas d'elle et du coup, elle va lui faire un peu des sales coups. Et elle, cette fille-là, elle va tout faire pour essayer de se faire aimer, en tout cas de se faire apprécier et respecter par cette vieille dame-là. Il va se construire entre elles deux une relation mais vraiment magnifique. Il va y avoir plein d'autres choses qui vont tourner autour, forcément. Et j'ai vraiment bien aimé. On y parle aussi de tout ce qui est... comment ça s'appelle ? Cette vieille dame, en fait, son mari donc est décédé et en fait ils ont eu une scierie donc qui a été fondée par son mari et donc elle est un peu la chef au-dessus. Elle fait rien, mais voilà, c'est son bébé à elle et donc il y a d'autres personnes qui travaillent pour elle. Il va y avoir des petits soucis par là et donc on en apprend un petit peu sur ce monde-là et c'est vraiment sympa en fait. C'est assez sauvage aussi dans les paysages, tout ça. Il y a des belles choses aussi. Voilà, tout ce qui environne un peu l'histoire. C'est vraiment une très belle histoire. Si vous aimez les fictions historiques, si vous aimez un peu ce qui se passe ailleurs qu'en France ou en Angleterre, n'hésitez pas à aller lire ce livre-là, 1900, avec ces 2 femmes, une relation intergénérationnelle qui est vraiment magnifique. Franchement, c'est trop beau. Je repasse dans un feel-good contemporain avec Sophie Tellman qui a écrit La tendresse des autres. Alors, je vous ai pas dit en quelle année c'est sorti tous ces bouquins.
Ils sont à peu près, ils sont pas tous récents, ils sont pas forcément tous sortis en 2025 ou 2024. Il y en a qui sont un peu plus vieux. Celui-ci, il a été édité chez Albin Michel et je pense qu'il est sorti en 2024 ou en 2025. 2025, celui-ci, vers le début de l'année, je crois. J'ai énormément aimé ce livre-là, c'est un coup de cœur aussi, tout simplement parce qu'en fait, on y parle d'un petit garçon qui a eu un accident et sa vie elle va être forcément aussi chamboulée, bousculée. Il va avoir vraiment beaucoup de mal à se remettre. Il sera dans un peu le déni, la colère. Voilà, il va passer un peu par toutes les étapes, un peu de ce qui est un deuil finalement. Et il va reprendre goût à la vie grâce à certaines choses, personnes ou autres. Et j'ai beaucoup aimé, l'écriture est très jolie, les personnages, on s'y attache, surtout à ce petit garçon, et puis j'ai bien aimé. Il y a un invité inattendu qui va transformer son combat en une aventure lumineuse, et ceux qui l'ont lu, vous comprenez certainement pourquoi. J'ai aimé ce bouquin-là, j'imagine, vous vous doutez de quel invité surprise on parle, mais franchement, si vous aimez ce genre de bouquin-là, allez le lire, c'est très émouvant. On y parle de famille, tout ça, et moi c'est des thèmes qui me parlent, qui me touchent beaucoup et j'ai beaucoup aimé. Un autre livre que j'ai bien aimé et que j'ai découvert grâce au Challenge Guidemeister auquel je faisais partie donc en 2025, c'est Seul dans le Grand Nord de Velma Wallis, et donc aux éditions Guidemeister, avec des illustrations de Chabouté pour ceux qui connaissent. C'est comment on appelle ça, je sais plus comment on dit ça. En fait, c'est une femme qui a raconté un peu une histoire qui se racontait de génération en génération dans leur tribu. Elle vient en fait d'une tribu d'Alaska. Et donc, c'est quelque chose en fait qui se transmettait de manière orale. Et là, ils l'ont mis par écrit, donc dans ce bouquin-là. Et franchement, c'est une belle histoire. On y parle de deux vieilles dames qui vont être rejetées de leur tribu parce que en fait, quand on est vieux et qu'on ne sert plus à rien, et en fait, on freine et on gêne la tribu pour qu'elle puisse survivre, surtout dans les temps difficiles de l'hiver, sous la neige, avec des moins 30, 40 degrés, tout ça. Et du coup, ces deux dames-là, ils vont les mettre de côté et puis ils vont continuer leur route. Et en fait, ce qui est vraiment bien avec cette histoire-là, c'est on va voir comment ces deux dames, elles vont s'en sortir. Déjà, est-ce qu'elles vont se résigner? Est-ce qu'elles vont se laisser mourir? Ou est-ce qu'elles vont essayer de rester en vie, en tout cas de survivre, de tout faire pour pouvoir vivre? Et donc c'est un peu de ça que parle cette histoire-là. C'est bien raconté et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment bien. Franchement, si ça vous intéresse ce genre d'histoire, n'hésitez pas à aller le lire. Il fait à peine 120 pages. C'est génial. Ça, c'est un livre aussi que je pourrais relire. Un livre qui a été dans mes premiers coups de cœur, je pense, de 2025, c'est Les fabuleuses femmes du Grand Hôtel de Ruth Granström-Jones aux éditions City. Et franchement, j'ai énormément aimé cette histoire. On est encore dans une fiction historique ici. On y parle de femmes qui vont se lever à Stockholm en 1901. En fait, on y parle vraiment de la place de la femme dans la société, de ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent pas faire. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait, on va voir plusieurs femmes différentes qui vont s'élever dans la société, dans le travail, qui vont prendre des places où normalement c'est que des hommes. Et on va y parler d'un grand hôtel en fait. Et donc le chef du grand hôtel, ce sera une femme. Et on va voir un peu comment elle s'en sort, la force qu'elle a, cette résilience, tout ça. Et les femmes qui vont tourner aussi un peu autour d'elle à certains postes particuliers de l'hôtel. Et j'ai énormément aimé autant l'histoire autour de l'hôtel, comment ça fonctionne à l'intérieur d'un hôtel, le fait qu'avant, à cette époque-là, c'était beaucoup les hommes qui faisaient énormément de choses. Les femmes, elles étaient juste femmes de ménage, elles faisaient vraiment pas grand-chose. Et en fait, on va voir que dans cette histoire-là, à cause de certaines situations qui vont se passer, eh bien, les femmes vont prendre des positions qui habituellement ne pouvaient pas l'être pour elles. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. La plume est splendide et magnifique, c'est émouvant, on s'attache énormément aux personnages, on s'immerge vraiment dans l'histoire. J'ai passé un temps mais vraiment génial, j'ai pas vu les pages défiler tellement c'était bien. Elle vient de sortir un autre bouquin, alors je ne sais plus c'est quoi le titre, je peux vous mettre l'image ici et je vais me le procurer très rapidement parce que c'est un peu je pense elle parle d'une
personne, d'une des femmes qui étaient dans cette histoire-là. Et j'ai vraiment envie de lire. Je m'étais dit que si jamais elle ressortait des bouquins, il fallait que je ziote parce que j'ai tellement aimé. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai lus au niveau broché que j'ai à la maison. Et maintenant, je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus en e-book ou en écouté en audio. Parce que je les ai pas, ou j'en avais emprunté aussi à la médiathèque et du coup forcément je les ai plus ici. Alors, un livre que j'ai énormément aimé, et d'ailleurs je suis en train de lire le tome 2 en ce moment, c'est Nora Bidi. C'est une fiction historique qui se passe aussi dans les années 1800 ou 1900, je me rappelle plus trop, en Angleterre. On est avec une fille qui a échappé à la mort, le choléra ou quelque chose comme ça. Les autres personnes de sa famille sont décédées et donc elle va être ramenée chez le docteur qui l'a sauvée, et donc elle va être élevée par la gouvernante. Elle va passer beaucoup de temps avec le docteur et elle va apprendre énormément de choses sur la médecine. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les femmes n'ont pas le droit d'exercer la médecine ou même d'enseigner la médecine dans des universités, ce genre d'endroit. Donc tout est fait un peu en cachette et donc toute cette histoire est vraiment très intéressante, super. Vraiment, on en apprend beaucoup sur la médecine, l'évolution de la médecine à cette époque-là jusqu'à maintenant. C'est vraiment très prenant. J'aime énormément le style de l'autrice. Si c'est une femme, je ne me rappelle plus, faudrait que je vérifie. Et franchement, je suis en train de lire donc le 2e tome, je suis à peu près au milieu et j'aime toujours autant. Si vous aimez lire une fiction historique qui parle de médecine avec une personnage féminine forte, résiliente, qui a vraiment beaucoup de qualités, elle a aussi des défauts, mais avec des personnages aussi masculins qui sont vraiment bien aussi, ils sont bien décrits, sont bien travaillés quoi. Allez-y, vous allez vraiment aimer cette histoire, c'est vraiment top de chez top. Ensuite, j'ai le livre aussi, que j'ai lu en e-book sur NetGalley, c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes, de, comment elle s'appelle déjà ? Harpman, je sais, quelque chose comme ça. Et je vous mets l'image ici. Pareil, c'est une histoire qui m'a vraiment marquée par sa structure narrative déjà, tout simplement parce qu'il n'y a aucun chapitre. On commence au premier mot et on va jusqu'au dernier mot, il n'y a rien, il n'y a pas de pause, il n'y a rien, il faut continuer comme ça. C'est pas très long comme bouquin, si je me souviens bien, il fait à peu près 200 pages. C'est super intéressant, c'est bien écrit, c'est une Belge qui a fait ça, une autrice. C'est un livre qui date de quelques années et en fait qui a eu comme une sorte de hype dans le courant de l'année dernière. Parce qu'il a été réédité, je pense, je ne sais plus chez quelles éditions, mais du coup il y a beaucoup de gens qui en ont reparlé en fait, et moi ça m'a vraiment intriguée. J'avais vu sur la chaîne d'une booktubeuse que je suis, et je m'étais dit purée, ça a l'air vraiment intéressant comme bouquin, je pense que ça pourrait me plaire, et ça m'a vraiment scotché. On est dans une histoire où on a une jeune fille qui a près de 20 ans je pense, et qui a vécu dans une cave avec 40 autres femmes, ou 39, et avec des gardes qui les surveillaient, elle ne pouvait pas en sortir. Donc cette fille, elle a vécu toute sa vie comme ça, elle est née là, et elle ne connaît rien d'autre de la vie, elle ne sait pas du tout ce qu'il peut avoir à l'extérieur, et au niveau connaissance, savoir, elle ne sait absolument rien, à part ce qu'elle vit avec ces femmes dans cette sorte de cave. Un jour, la porte n'est pas verrouillée, les gardes s'en vont, on ne sait pas pourquoi, et du coup les femmes, elles se demandent est-ce qu'on peut sortir ou pas, elles ont peur, forcément, ça peut se comprendre. Elles vont décider de sortir, et surtout cette fille-là, parce qu'elle pose énormément de questions, elle est très curieuse, elle veut vraiment beaucoup savoir. Donc elles vont monter à la surface, elles vont se rendre compte qu'elles sont dans un endroit vraiment désert, il n'y a rien du tout, et il va falloir bouger pour essayer d'explorer et de savoir où elles sont, et elle va surtout s'aider de ces autres femmes qui, elles, ont connu la vraie vie avant, elles avaient des familles, elles avaient des maris, des enfants, tout ça, et c'est vraiment surprenant comme histoire, c'est très prenant, j'ai énormément aimé, n'hésitez pas à aller le lire si vous voulez sortir de votre zone de confort, lire quelque chose qui est vraiment inhabituel. Ensuite, je peux vous parler de Comment tu te sens de Sofia Kinsella, qui, pour certains d'entre vous, peut-être vous le savez si vous connaissez cette autrice-là, elle est décédée il y a quelques mois, il y a vraiment pas longtemps. Elle était atteinte d'une maladie au cerveau qui ne pouvait pas être guérie et traitée, et du coup elle ne savait pas quand elle allait mourir. En fait, elle vivait au jour le jour, tout simplement. J'ai énormément aimé cette histoire qui était très touchante, très émouvante, et qui d'ailleurs était vraiment dans le thème de sa maladie, et c'est ça qui m'a vraiment émue quand j'ai appris sa mort, parce que c'est une fiction, mais en fait on pourrait dire une fiction autobiographique, parce que la personnage qui avance dans la vie, dans cette histoire-là, en fait c'est un peu elle, une femme qui va apprendre qu'elle est malade et qu'il n'y a aucune solution, il faut juste se laisser vivre, continuer à vivre avec sa famille, son mari, ses enfants,
et un jour, c'est tout va s'arrêter comme ça. Et elle est vraiment pas longue l'histoire, elle est très bien écrite, c'est très émouvant, ça donne envie de pleurer un peu parce que on sait que l'issue ne sera pas forcément heureuse, mais moi ça m'a vraiment touchée en fait, et ça c'est encore un livre, je l'ai lu en version numérique. J'aimerais bien me le procurer en version brochée et si jamais quelqu'un veut le lire un jour, ça serait aussi un livre que j'aimerais bien relire parce que c'était tellement touchant et on apprend aussi des autres, de la manière dont ils vivent, leurs difficultés, leurs épreuves, et on peut en apprendre pour notre propre vie, même si on va jamais vivre peut-être la même situation. Mais j'ai trouvé ça vraiment très 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 touchant. C'était vraiment fort. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Non. Ne vois-tu rien venir de Amélie Antoine, un livre qui était plutôt destiné à la jeunesse, les ados, les jeunes. Young Adult, j'ai énormément aimé ce livre-là. La plume de l'autrice, j'ai appris à connaître un petit peu la plume de cette autrice en 2025. J'ai lu 2-3 livres de cette autrice dans le courant de l'année, j'en avais jamais lu avant et j'ai aimé tous ces bouquins et c'était dans des genres différents. Donc celui-ci plus jeunesse et du contemporain. J'avais lu un thriller aussi que j'ai énormément aimé et le 3e bouquin que j'ai lu d'elle, je ne sais plus ce que c'est. Faudra que je regarde à nouveau, mais je me suis dit c'est une autrice. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez aller voir les auteurs que je veux lire encore plus en 2026 et j'ai mis son nom dedans. J'ai vu qu'elle avait écrit pas mal de bouquins et je veux continuer à lire parce que j'aime beaucoup sa manière d'écrire. C'est super. Et donc, ne vois-tu rien venir? On est ici dans une histoire un peu qui parle un peu de harcèlement scolaire. Donc 2 filles qui sont à l'école, qui ne se connaissent pas. Une qui est là depuis longtemps, c'est un peu la bimbo, la fille qui est populaire, et une autre qui va arriver d'une autre ville. Elle est bien dans sa peau, tout ça, tout va bien pour elle, mais dès qu'elle va arriver dans cette école-là, elle va être prise pour victime par l'autre là, et ça va devenir son bourreau, et en fait, on va voir qu'elle va complètement dégringoler, sa vie va complètement être changée en mal, en négatif, elle était vivante, pétillante, et elle va complètement se renfermer sur elle-même, devenir triste. C'est une histoire vraiment très troublante. Et la fin est vraiment bien faite. Je peux pas vous en parler plus, mais si vous avez envie de lire dans ce sujet-là, ça peut être très bien aussi de partager ça avec des ados parce que c'est vraiment fort, ça fait mal, ça pique. Mais je pense que c'est des bouquins dont il faut parler parce que c'est des sujets qui sont trop connus et on en entend trop des histoires comme ça dans les écoles et voilà. Il faut essayer de sensibiliser au maximum et de la meilleure manière qu'on peut. Il y en a qui vont être sensibilisés par la lecture, d'autres par des films, d'autres par autre chose, et des témoignages ou autres. Et franchement, ce livre-là, il est génial. Donc pareil, je vous mets l'image ici. Un autre livre que j'ai énormément aimé, c'est le 2e de l'autrice que je lis et j'ai trop aimé encore, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Varey, que je vais suivre aussi. J'ai encore 1 ou 2 bouquins dans ma pile à lire, mais je pense qu'ils vont peut-être pas trop tarder à en sortir. C'était vraiment super bien. Elle s'est inspirée aussi de sa famille, de faits réels. Et moi, ça me touche toujours quand les auteurs vraiment racontent des fictions, mais incorporent dans leur fiction des faits de leur propre vie ou de leur famille, de leurs amis, parce que je trouve que c'est encore plus... moi, je m'immerge encore plus dans l'histoire, je me rapproche encore plus des personnages, même de l'auteur, je sais pas, il se passe quelque chose et ça me touche, ça me percute, ça me bouleverse. Et le syndrome du spaghetti, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, j'arriverais pas à vous le formuler là parce qu'il faudrait que je relise quand même le bouquin, mais c'est quelque chose qui c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui peut se traiter, mais c'est pas facile pour tous les moments de la vie parce qu'il faut faire attention à certaines choses, on peut pas faire du sport comme on veut, voilà, parce que le cœur est fragile en fait. Les personnages dont elle va parler dans son histoire sont vraiment aussi attachants, on va apprendre à les connaître, on va apprendre à connaître leurs faiblesses, leurs forces, les rêves qu'ils ont, les désillusions, c'est vraiment beau quoi. C'est comment vivre en fait quand on apprend qu'on a un syndrome et que nos rêves peuvent se casser tout simplement, peuvent être brisés du jour au lendemain à cause de ce qu'on apprend en fait, de ce que la médecine nous dit sur nous-mêmes. C'est vraiment fort. Pourquoi tu pleures? Donc je reviens avec l'autrice Amélie Antoine. Donc là on est plutôt dans un thriller vraiment qui m'a bouleversée, qui m'a percutée, qui m'a vraiment parlé dans le sens où elle m'a fait cogiter, mais un truc de fou.
on ne sait pas où on va, on est vraiment tiraillé, on suppose quelque chose et 2 pages après, il faut faire une autre hypothèse. Enfin voilà, j'ai énormément aimé, c'était un truc de fou. Je vous raconte pas l'histoire parce qu'en fait ça partait tellement dans tous les sens, mais c'était bien écrit que je vais mal résumer la chose. En fait, ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a vraiment retourné le cerveau et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, ouh là là, faut que je continue à lire ces bouquins à elle. Un autre bouquin, oui, et ce sera tout. J'aurais parlé des 20 romans que je voulais au moins énoncer là, évoquer aujourd'hui. C'est La Voix du silence de Camille Lefebvre. C'est un livre auto-édité que j'ai lu récemment parce que je suis en train d'écrire un bouquin et dans ce bouquin, il fallait que je parle d'un livre auto-édité dans un certain genre qui se passe d'une telle manière. Et quand j'ai fait mes petites recherches sur Kindle, j'ai trouvé un livre qui était dans mon abonnement et je me suis dit, purée, celui-ci, il va vraiment être pile poil ce qu'il me faut pour mon bouquin. Et donc, on est dans une histoire avec un peu comme le bouquin que je vous ai parlé tout à l'heure dans Nettleton Stay Village, où c'était vraiment un livre où on a une atmosphère assez prenante. Elle se sent vraiment du début à la fin, mais il y a un truc de fou. Et dans ce bouquin-là, c'est pareil, il y a une sorte d'atmosphère oppressante, gênante, du début à la fin. C'est une femme qui va devenir gouvernante un peu dans une famille un peu aisée. Et donc, le mari est le chef de famille, c'est lui qui décide de tout. La femme, elle est vraiment repliée sur elle-même, elle est même triste, on dirait qu'elle est déprimée, dépressive. Elle ne fait rien de ses journées, elle reste avec un album photo tous les jours à le regarder. Et elle demande très peu de choses à la gouvernante. Je sais plus son prénom, Marie ou quelque chose comme ça. Et donc, cette gouvernante, elle sent qu'il y a des choses qui se passent dans cette maison. Le mot maître de la maison, c'est le silence. Il faut pas parler les uns avec les autres. Voilà, on n'a pas le droit. Et du coup, elle va essayer de trouver ce qui se passe dans cette maison, quel est le problème, quel est le mystère, quels sont les secrets cachés. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle va trouver des éléments, des indices sur le gros secret de la famille, eh bien, elle va se mettre un peu en danger en fait. Et franchement, c'est une très très bonne histoire. J'ai énormément aimé. Franchement, si vous aimez lire ce genre de bouquin, allez lire. C'est un livre auto-édité et qui est vraiment très très bien écrit, bien ficelé. C'est top, de chez top. Voilà. Je vais arrêter ici avec ma sélection de bouquins que j'ai énormément aimé, mais j'en ai au moins 20 que je voudrais encore vous présenter. Donc je vous les présenterai dans une autre vidéo. Je ferai peut-être des catégories genre les meilleurs thrillers, les meilleurs feel-good, voilà, un peu peut-être mieux rangés entre guillemets dans la vidéo. Mais voilà, ça c'est des bouquins, quasiment tous, je les ai encore dans la tête, ils m'ont vraiment marqué d'une manière voilà, différente à chaque fois. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'était très varié. Alors je vous ai pas parlé de fantasy, de science-fiction, de manga, de BD, d'albums jeunesse, parce que, alors, manga, album jeunesse et roman jeunesse, je pourrais vous en parler parce que j'ai eu de belles lectures, des coups de cœur. Ce sera peut-être aussi dans une prochaine vidéo, dans la prochaine, où je ferai un petit aparté aussi pour tout ce qui est jeunesse. Science-fiction et fantasy, tout simplement parce que j'en ai très peu lu l'année dernière, en 2025, et c'était pas forcément des coups de cœur. Mais je vais en lire un petit peu plus, je pense, cette année. J'aimerais bien lire la suite de Divine Rivalité, donc Impitoyable Serment, que j'ai acquis, donc il faut que je le lise, parce que j'ai tellement aimé le premier tome. Je vais lire aussi Porcelaine sous les ruines. Ah non, je ne l'ai pas, mais j'aimerais beaucoup le lire. 6 couronnes écarlates, je l'ai mis dans ma pile de 26 livres pour 2026, donc il est prévu en lecture commune sur l'application Lecture Commune. Vous pouvez aller voir. Je pense que c'est les mots d'or que j'ai mis en pseudo. J'ai mis pas mal de livres que je voudrais faire en lecture commune. Donc voilà, il y a quelques bouquins comme ça qui vont essayer de passer cette année-là dans mes lectures. Tout ce qui est statistique, combien de femmes autrices, hommes auteurs j'ai lu, est-ce que j'ai lu plus d'hommes que de femmes, combien de livres, tout ça, quel genre, enfin j'ai pas les chiffres ici, mais je vous le ferai peut-être dans la prochaine vidéo si ça vous intéresse. Je voulais pas vous barber parce que je me disais que cette vidéo elle allait être déjà un petit peu longue, donc je pense que c'est déjà bien comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis à peu près à 240 et quelques bouquins. Alors dans les 240 et quelques bouquins, c'est énormément, c'est énorme, c'est beaucoup plus que l'année d'avant où j'étais dans les 100, 160, 180 peut-être. Faut dire que là-dedans, il y a beaucoup d'albums jeunesse, il y a des romans jeunesse, il y a des BD, il y a des mangas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans les 20 bouquins-là, j'ai oublié de vous parler d'un bouquin là, mais bon, je vous en parlerai dans la vidéo prochaine. C'était un audio que j'ai lu et on y parlait aussi de violence conjugale
C'était très 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 fort et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment émue, mais ce sera dans la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez lu et qui vous a vraiment percuté, touché, marqué en 2025. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis que je pourrais peut-être aussi piocher dans vos coups de cœur pour des livres que je lirai cette année. Voilà, je vous laisse ici. Et je vous dis à très bientôt donc pour une partie 2 un peu de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir toutes les statistiques. Je ne donnerai pas les détails à 100%, mais voilà, en général, si ça vous intéresse, pourquoi pas, je le ferai, il n'y aura pas de souci. Babelio va m'y aider et puis mon carnet de lecture qui est ici va m'y aider aussi. J'ai tout noté dedans, il faut juste que je répertorie tout, que je finalise tout ensemble, mais ça prendra pas trop de temps. Voilà, donc je vous souhaite de passer de très bons moments avec vos proches, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. À très bientôt, c'était Aurélie.